Bonjour et shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre chaîne, sur votre chaîne MLS TV, dans votre émission, la vraie version de ce qui est dans la parole de Dieu, de ce qui parle de la Bible et de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Avec votre frère, le frère Obed, aujourd'hui, je ne serai pas seul, je vais recevoir un serviteur de Dieu qui fera déjà son entrée. Et cependant, je vais me priver de vous le présenter. J'aimerais qu'il puisse se présenter lui-même à vous. Bonjour et shalom, l'homme de Dieu. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je vous remercie premièrement pour votre disponibilité, de ce que vous avez accepté notre invitation pour que nous puissions passer cette émission. Et comme je viens de le dire, je veux me priver de vous présenter. J'aimerais que vous puissiez vous présenter vous-même à nos chers auditeurs. Merci beaucoup. Je suis votre cher serviteur, le pasteur Joseph Vincent Massamba, de l'église Le Lever du Soleil, ministère de la Résurrection, si précise au quartier Makabandjilou, à Brazzaville. Bien, vous avez suivi, c'est le pasteur Joseph Vincent Massamba de l'église Lever du Soleil, ministère de la Résurrection, qui se situe à Makabandjilou, Brazzaville. Cher pasteur, c'est sur quel oriel référence? Souvent j'appelle Marielle, la Marielle de la boulangerie, vu que la référence c'est la boulangerie. Il y a une boulangerie en entrée de votre oriel. Ok, donc 5e parcelle, l'arrêt c'est l'arrêt de marché. Vraiment. Donc, si vous voulez aller visiter l'église Le Lever du Soleil, ministère de la Résurrection, vous pouvez prendre vos déplacements pour aller à Makabandjilou, vers l'arrêt Marcier, sur la ruelle de la boulangerie. Et quand vous entrez, c'est la parcelle, 5e parcelle, et vous y êtes. Cher pasteur, comme vous venez de vous présenter, j'ai comme l'impression, j'ai devant moi un docteur. Non, je ne suis pas docteur, si bien que les gens identifient un docteur en portant des lunettes. Je ne suis pas un docteur, Vraiment. s'il vous plaît. En tout cas, vous êtes pasteur du ministère ou évangéliste ou... Vraiment, c'est très capital que je m'identifie par ce que Dieu m'a fait de moi. Vraiment. Je ne suis pas un pasteur, ni évangéliste, ni docteur du ministère, si bien que Dieu nous a qualifiés tous chacun selon son ministère. Oui. Je suis un prophète, veuillez m'excuser, c'est peut-être parce que cela peut causer aussi un peu du trouble pour ceux qui m'entendent. Non, Mais je crois que nous devons nous présenter. Je suis un prophète du ministère. oui. Donc, si nous pouvons bien arranger les choses, on dirait que nous avons avec nous le prophète Joseph Vincent Massamba, qui est le pasteur du ministère de la Résurrection, le Lever du Soleil. Cher pasteur, nous avons entendu vous présenter, mais à la fin, votre église n'a pas de tabernacle. Est-ce que c'est... Bon, tabernacle n'est pas une identification pour le christianisme. Oui. Est-ce que le fait de dire tabernacle ne veut pas dire que je ne suis pas chrétien? Non, parce que la plupart des églises où nous entendons souvent, il y a toujours tabernacle, ensemblé et tout ça. Mais pourquoi l'église Amen ne porte pas tabernacle? Pourquoi l'église ACK ne porte pas tabernacle? Pourquoi Philadelphie et certaines de ces églises, Étoile brillante, celui, excusez-moi de saluer le pasteur Aimé Mwantili Ibarra, pourquoi c'est écrit assemblée? Vraiment. Donc tabernacle n'est pas une identité des chrétiens. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vraiment, comme vous pouvez le constater, ne pas avoir un tabernacle à la fin du nom de l'église, cela ne porte pas un problème. Cher pasteur, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Comment vous avez commencé votre ministère? Comment était le parcours de votre vie chrétienne? Comment était le christianisme de votre part? Comment ça s'est passé? Le christianisme, pour moi, surtout dans ma vie, dans mon parcours chrétien, Oui. d'abord retournons dans le parcours ancien, je n'ai pas été facilement chrétien. Voilà. Il faudrait que je l'énumère. Je n'ai pas été facilement chrétien. J'ai eu un parcours pertinent. Et Dieu, par sa souveraineté, dans les années 98, 97, je vois, 97, je fréquentais l'église 98-97.
j'ai commencé à fréquenter l'église du pasteur Moinou et celui du pasteur le nom m'échappe, Bertrand à Moussandio. Et donc, c'est dans ces années que j'ai commencé à m'intéresser au christianisme. Et dans les années 2000-2001, c'est là que je vais rejoindre mon oncle qui était pasteur, dit du message, que je passerai ma jeunesse. Et dans les années, je vais faire juste un briefing. Dans les années 2009, c'est là que je serai appelé au ministère. Cette même année, 2009, je vais rejoindre Brazzaville et en 2011, le Seigneur me dira d'être une aide pour son serviteur, c'est-à-dire le pasteur Joseph, le pasteur Israël, Ken Vincent, de l'église Bethléem, aujourd'hui qu'on appelle par Bethel, 6 au quartier d'Iri, toujours Brazzaville. Et donc c'est auprès de lui que je connaîtrai vraiment la croissance du ministère. Vraiment. Donc c'est par là que vous avez commencé votre ministère, ça a commencé à grandir. Oui, c'est là que j'ai bâti, que mon ministère a vraiment connu vraiment son succès. Alors comment s'était-il passé que vous puissiez arriver là où vous êtes au ministère de la résurrection? Oui, je suis arrivé au ministère, j'ai fait 7 ans avec le pasteur Israël. Vu que c'était précis, la voix de Dieu, tu seras une aide. Ce qui veut dire, quand on parle de l'aide, il y a une circonstance de temps. Et donc, le temps marqué de Dieu était arrivé. Et la voix m'a dit que c'est fini. C'est fini, il faudrait que tu quittes. Et c'est là où vous avez quitté. Et quand j'ai quitté, j'avais au moins, il y a eu ce grand fardeau de vouloir commencer une œuvre. Si bien que je voulais commencer à longtemps, il y avait des gens qui prophétisaient, etc. Moi, je me suis dit, je ne peux pas me fier aux prophéties. Je dois m'attendre moi-même à ce que Dieu me dirait. Donc, autant marqué. Oui, vous avez quitté là-bas quand Dieu vous avait dit. Quand Dieu m'a demandé de quitter et que j'ai sorti le fardeau, de commencer une œuvre, j'ai quitté. J'ai passé près d'un mois auprès du ministère d'un autre pasteur qui était à Michel, le pasteur Habib Moukouri. Le temps marqué aussi, je lui ai dit, bon voilà, je ne suis pas ici pour rester. J'ai une vision de commencer une œuvre. Voilà, donc ne considère pas que je suis venu ici pour travailler avec toi. Et c'est un peu ça. Le parcours a été un peu trop bref avec lui. C'est là que je me suis tenu là au ministère de la Résurrection. Merci beaucoup, cher pasteur. Ce n'est pas facile de raconter une vie des années à 1 heure, ce n'est pas facile. En tout cas, vraiment, je vous remercie. Cher pasteur, le rumeur court le rue de Makabandilo quand vous êtes là à Makabandilo. Les rumeurs courent. Et ils disent que vous avez quitté le message. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un bon nombre de pasteurs on entend qu'ils ont été chassés du message. Que pensez-vous de ça? On dit que vous avez quitté le message. Le bon nombre des pasteurs qu'on dit qu'on a chassé du message. Chasser du message, ce qui veut dire, je ne comprends pas. Chasser du message, dans quel sens? Vraiment, c'est ce que nous aussi, nous avons besoin de savoir. D'accord. Si je peux peut-être comprendre qu'on a chassé des pasteurs du message, ce qui veut dire qu'on les a privés du ministère ou comment? Parce que moi, je crois que le message, c'est Jésus. Le message, c'est l'évangile. Le message, c'est la bonne nouvelle que le Christ a dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les extrémités de la terre. C'est ça le message. Donc, chasser le pasteur au message, c'est qu'il revient à dire, on les a chassés du Christ. Si les gens, si c'est réellement l'expression que vous utilisez, ce qui veut dire, c'est ça. Donc, les hommes là qui sont allés les enlever dans le corps de Christ, peut-être. Sinon, je ne peux pas employer cette expression. Donc, chasser un homme du message. Si nous ne comprenons comme ça, c'est que cela ne veut dire rien, et rien du tout. Ça, pour moi, ça ne dit rien.
que vous livrez une personne au diable, je ne sais pas, un pasteur au diable qui est dans le message, vous dites que nous les livrons au diable, c'est que vous ne comprenez pas ce que c'est le message. Je crois que le message dont ils parlent, ils sont en train de parler du clan qu'ils ont formé. Du clan. Ouais, c'est du clan et du groupe auquel ils font partie. C'est-à-dire des ententes personnelles, un clan qu'ils ont formé appelé message pour se faire distinguer avec le reste, puisque ce pasteur aussi était dans le même clan. Et quand on ne voit plus les critères qui se trouvent dans ce clan, selon eux, les critères ne répondent plus et ils sont obligés de dire que nous sommes chasseurs du message. Bon, je crois que c'est cela. Si je vois bien, ce qui revient à dire, les pasteurs qui ont été chassés du message, ils ne sont plus là dans des conduites du message. Ils ne sont plus dans le système. C'est-à-dire qu'ils ont brisé, ils sont sortis de l'ordre établi de ce clan. Wow. Donc, ils sont sortis de l'ordre établi de cette organisation. Donc là, je crois que nous comprenons. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit que vous avez quitté le message? Moi, j'ai quitté le clan, le groupe de ceux qui se sont identifiés comme message. C'est-à-dire ceux qui se sont identifiés au mot message. Mais là-bas, de cette appellation. C'est de cette appellation que moi, je suis sorti. C'est-à-dire, les gens ont fait du mot, d'une appellation message, un isme, un clan, un groupe de gens distingués. C'est-à-dire, donc, moi je dis que l'appellation message ne devrait pas être quelque chose qui devait être suscité pour terroriser les gens. Parce que vous aussi, vous avez des messages dans vos téléphones. Vous avez des icônes appelées messages. Ça ne terrorise pas. Mais ce n'est que le mot que les pasteurs courent avec qui terrorise les gens, qui terrorise d'autres organisations. Eux-mêmes, ils sont dans l'organisation, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Ils ont formé une organisation autour d'un mot simple que employait leur prophète, William Branham, le message. Mais Jésus a employé cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans toutes les extrémités de la terre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait du mot bonne nouvelle un isme? Pourquoi on n'a pas fait du mot bonne nouvelle un clan auquel les gens doivent être, auquel Christ est identifié? Mais on en a formé un mot, une organisation autour d'une appellation appelée message pour identifier comme ceux qui ont cru William Branham. Et donc, autour de cette organisation, c'est donc Frère Branham qui est la tête de cette organisation. Mais moi, je ne crois pas à ça. Donc, parce que c'est juste une pensée du mot. Ce n'est qu'un mot utilisé par William Branham que les gens ont eu à soutirer et on en fait une organisation. Lui-même, il le dit. Lui-même, il le dit. C'est une pensée déformée qu'une personne tire au profit de lui-même. La pensée de quelqu'un d'autre qu'on déforme pour son profit personnel. La prédication, le péché impardonnable, le paragraphe 41. C'est là que William Branham le dit. Je n'ai pas besoin de dire les citations, etc. Ils ont ça. Donc aussi, si nous comprenons bien par là, nous dirons que les gens qui sont dans le message, ce qui revient à dire, quand on dit message, on voit Frère Branham. Bon, pour ce clan, quand ils emploient le mot message, c'est ce qui veut dire ils parlent là de William Branham. Et on se cache pour dire que le messager et son message sont un. Mais à quel moment le messager et son message sont un? Le messager et son message sont un aussi longtemps que l'enveloppe est encore entre les mains du messager. Mais quand le message est divulgué, on ne peut plus parler du messager et son message sont un. Parce que le message est déjà parti. C'est comme ça. Vraiment, c'était vraiment très clair. Je crois que vous avez aussi... Donc, je suis sorti. Je suis sorti de ce groupe-là. Et je reste avec le message. Christ. Et je ne peux pas. Si je me mets là à employer message, c'est que moi aussi, je suis toujours dans ce même emploi. Et donc, je ne cours plus avec l'appellation message. Je suis chrétien. Nous constituons un corps qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes dans le ministère de la résurrection, le lever du soleil, où nous constituons ensemble avec le reste d'église qui sont autour du corps, qui sont dans le corps mystique de Christ et non qui sont dans
inclants dans une appellation quelconque. Je crois bien, c'est ce qui nous a amené à vous inviter dans ces plateaux, c'est que nous vous avions suivi sur Facebook, YouTube. Vous avez parlé des choses qui ont été vraiment très très capitales, qui ont interpellé nos consciences pour vous inviter, pour essayer un peu d'en parler. Vous avez dit qu'on ne peut pas croire à un mort. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est fait? Parce que aujourd'hui, dans le message, comme vous venez de le dire, dans ce système, les gens demandent aux autres, est-ce que tu peux croire Frère Branham? Si tu ne crois pas Frère Branham, il n'y a pas l'enlèvement, tu ne seras pas sauvé, tu ne crois pas à son message. Mais nous vous avions vu parler le contraire de ce qu'ils ont parlé. Mais essayez un peu de... Je vous ai dit que je suis sorti de ce groupe-là. Oui. Je suis sorti dans cet enclos. Les pasteurs de chaque dénomination doivent bien me comprendre. Je dis bien chaque dénomination. Il faudrait qu'ils me saisissent. William Branham a été un véritable serviteur de Dieu qui a fait son jour, qui est parti. Un prophète. C'est moi qui le crois comme un prophète et je ne peux pas imposer à n'importe qui de le croire comme un prophète. Oui. Moi, Joseph Vince Massamba, je reste avec les principes que Branham a eu à dire. Oui. Et je considère William Branham étant un homme qui a fait l'histoire au passé, qui a impacté sa génération. Vous savez, s'il y a l'une des malédictions, c'est quand les gens veulent toujours aller croire ceux qui sont passés. Oui. C'est comme lorsque j'étais dans ce clan, même la manière de prêcher, tout le monde a une manière de prêcher, la même façon de prêcher. Oh. Nous faisons des conférences au lieu d'être conduits par de prêcher sous le Saint-Esprit. C'est devenu un modèle universel. Quand j'y étais, je vous ai dit et je l'ai dit, ma position, c'est une position, ainsi dit le Seigneur. Je l'ai dit. Si cela, nous avons eu à comprendre réellement William Marion Branham dans ses dits, je crois qu'on ne devait jamais créer un mouvement pour rivaliser ceux de l'église de réveil. Si le mot message et les gens ont couru avec cette appellation, c'est parce que Branham est parti. Branham, à son jour, n'avait jamais formé un groupe appelé message. Ça n'existe pas. Et je sais bien que tous les pasteurs savent cela. Et donc, c'est quelqu'un qui est venu avec cette pensée. Or, l'organisation d'un homme crée toujours la mort. Les Juifs ont essayé d'organiser la loi pendant que le Christ était là. Est-ce que vous voyez? Oui. Or, Jésus a dit, je suis l'accomplissement de la loi. Oui. Et ils ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas cru. Et moi aussi, on ne me croira pas. Si bien ce que je dis, c'est la vérité. Vous avez intitulé votre émission « La bonne version et le bon sens ». Oui. Effectivement. Et donc, je suis dans le bon sens et la bonne version. Les gens n'ont pas eu le temps d'examiner les choses. Quand les gens ont été venus, quand d'abord, avant que je dise le mot, au lieu que je dise le mot message, quand les brochures ont commencé à être prêchées du haut des chairs, on appelait ce groupe-là les gens de la parole. Oui, nous en avons entendu. Vous en avez entendu? Oui. Et plus tard, ça a commencé à prendre une autre forme. Les gens du message. Au fil du temps, oui. Au fil du temps. Mais, je l'ai dit, quand un fer est encore chaud, c'est pas facile de la saisir. Il faut attendre que cela se refroidisse. C'est trop profond. Oui. Et donc, je crois que la parole a enfin trouvé, la révélation a trouvé
est en train de trouver le lieu d'assise pour que tous puissent se comprendre d'une manière facile. À l'époque, quand nous avions emmené les brochures ici de William Branham, ça terrorisait. C'était quelque chose de nouveau. C'était chaud. Vraiment. Et la manière de s'habiller des sœurs, les tresses. Oh là là. Mais au fil et à mesure que le fer se refroidissait, les femmes mettent les mèches jaunes. Oui. Ils ont dit que... Et donc, même l'appellation message là, Oui. ça va s'éteindre. Donc, l'évangile est en train de prendre place. Vraiment. Donc, on avait conduit les gens à croire à Frère Branham pendant qu'il était mort. On prêchait, si tu ne crois pas, Frère Branham, tu vas dans l'enfer. Si tu ne crois pas, mais franchement, nous tous, nous avons prêché cela. Moi, j'ai prêché ça. Oh là là. Mais quand je me réfère dans la Bible, dans les ombres, parce que je crois que la bonne manière de ne jamais se tromper, c'est regarder dans l'Ancien Testament. C'est de regarder dans les ombres ce qui était. Mais lorsque vous voyez Josué et Moïse, Josué, la génération des rebelles, là, quand c'était passé, Josué n'avait jamais emmené les enfants qui étaient nés à aller croire à Moïse, mais plutôt de rester avec les principes. Oui. Et donc, moi, je ne prêche pas Branham. Maintenant, je n'emmène pas les gens à prêcher, à croire à William Branham. Croire à William Branham n'est pas l'approbation du ciel. Oh là là, mais c'est qu'il nous avait amené ça. C'est ce que nous vous avons amené. Oui. Plus que moi-même, je l'ai fait. Vous étiez aussi. Nous avons qualifié ceux d'autres églises, ceux des autres églises, qui n'ont pas la chose, et pourtant ils prêchent Jésus. Vraiment. Mais c'est qui Jésus? C'est lui l'évangile, c'est lui le message. Est-ce que vous voyez? Oui. À quel moment on dit que les pentecôtistes sont devenus une organisation? C'est parce qu'ils étaient restés autour du don. Oui. Ils ont pris le mot don qui était écrit dans la Bible. Quand cela s'est manifesté à eux, ils sont restés autour du don. Ça a formé une organisation. Oui. C'est ce que les gens de ceux que vous appelez ceux de Branham, c'est pas quoi, ou ceux du message, ont fait aussi. Ils ont pris un mot que Branham a employé, message, et ils en ont fait un clan, un groupe distingué, soi-disant. Pour dire que nous sommes dans le message. Pour dire que nous sommes dans le message, vous n'êtes pas dans le message. Mais tout ça, c'est quoi? C'est une rivalité sans fin. Mais Dieu appelle, il est en train d'appeler les siens pour qu'ils sortent de cette rivalité. Et donc, c'est cela. En tout cas, à part cela... Ok, vous avez dit que croire à Frère Branham comme oui. Donc, on ne peut pas conduire un peuple à aller croire à un mort. William Branham a fait sa génération, il est parti. Joseph Vesma-Soma doit faire sa génération et impacter sa génération. Donc, chaque pasteur doit emmener son peuple à lui croire. Mais... Je crois que William Branham, excusez-moi, Branham, l'humble serviteur de Dieu, le révérend prophète pasteur Branham, et Dieu lui avait dit aussi amener les gens à lui croire. Mais c'est ce que je veux dire. La commission, c'était à lui d'amener les gens à lui croire. Mais vous aussi, vous disiez que vous devez amener les gens à vous croire. C'est une très bonne question. La commission, les gens disent, la commission était donnée à William Branham d'amener les gens à le croire. Oui, parce qu'il s'y réfère dans Malachie, de ramener le cœur. Non. Excusez-moi s'il vous plaît. C'était à lui la commission. Non. C'est lui qui doit ramener le cœur des enfants à leur père. Mais ce n'est pas ça croire. Ce n'est pas ça croire. Attendez, s'il vous plaît. Ne confondez pas les choses. Vraiment. Malachie et ce que Dieu dit à William Branham. Au juste, s'il vous plaît, dans cette émission, je ne suis pas là pour défendre Branham. Je ne suis pas là pour parler de Frère Branham. Okay. Je suis là pour rendre clair et donner un bon sens de ce que les gens ont eu à mal interpréter. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, moi, dans les années 2014,
La voix me dit, aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à croire à un homme, il me dit, si les gens arrivent à te croire et à croire à l'homme, rien ne peut se cacher devant toi. Et donc, nous devons emmener les gens à nous croire. Et Branham l'a dit. Si vous voulez vous interroger de quelque chose, il avait dit, venez m'interroger. Il dit, interrogez votre pasteur. C'est ce que lui dit. Et il dit, vous devez croire à votre pasteur à 100%. Il n'a jamais dit, vous devez me croire et ne pas croire à votre pasteur. Mais d'où est venu ce système de prêcher? Il faudrait qu'on puisse prendre citation par citation. Mais c'est parce que le pasteur a emmené le peuple à croire à Branham. Voilà pourquoi il ne peut plus prêcher sans brochure. Oui. Pour que le peuple puisse le croire, il faudrait... Pour que le peuple le croie, il faudrait qu'il croie à ce que le pasteur va dire par rapport à la brochure. Oui. Et c'est tout ça le système que le Seigneur m'appelle à sortir. Donc vous n'amenez plus le peuple à croire au frère Branham. Josué n'a pas fait ça. Pourquoi moi, Massamba, je dois faire ça? Regardez un peu Dathan en Égypte. Dathan n'avait qu'une responsabilité de croire ce que Moïse devait dire. Oui. Dathan s'en foutait de Moïse. Ce qui compte ici, c'est de prendre le message. Ce n'est pas de prendre le contenu. Qu'est-ce que j'ai dit? Le récipient. Le contenant. Oui, je vais dire plutôt le contenant. Oui. Ce n'est pas de prendre le contenant. Mais le contenu. Prendre le contenu. Oui. Accepter le messager quand il est vivant. Mais quand il part, ce n'est pas votre problème. Oui. Vous restez avec les principes. Dieu dit à Josué de rester avec les principes. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc, nous devons prêcher les principes de Dieu pour constituer le corps de Christ. Nous ne devons pas prêcher Branham. Oui. Les assemblées de réveil prêchent le contenu. Ils ne prêchent pas le contenant. Est-ce que vous voyez? Oui. Nous devons prêcher Christ. Oh non, si tu ne dis pas, frère Branham a dit, mais ça c'est quoi? Tout ça, ce sont des choses éphémères. Toi, pour me croire, je suis ton pasteur. Tu dois croire à ce que je te dis. Vrai. Si tu crois que Dieu m'a qualifié, si tu crois que je suis ton père spirituel, tu dois me croire. C'est clair. Pourquoi est-ce que pour que tu me croies, il faudrait que je contourne derrière la brochure? Mais que fait le Saint-Esprit en moi? Vraiment. Paul dit, l'onction, c'est ça qui vous enseigne. L'onction, il vous enseigne. Ce n'est pas la brochure qui t'enseigne. Même sans brochure, je prêcherai le message. Je prêcherai Christ. C'est lui. Il a dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans tous. Donc, je crois bien que Branham a prêché la bonne nouvelle qui doit être prêchée dans les extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Rien n'est nouveau. Moi, j'ai posé des questions à certains hommes de Dieu. Quel est le message de Branham? Ils n'ont rien pu me dire. Donnez-moi un message particulier. Certains m'ont dit la rédemption. Qu'est-ce que Jésus est allé faire? Certains m'ont dit les 7 sceaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que Jean avait vu? Ce n'était pas les 7 sceaux. Branham est venu prendre ce qui était en suspense, expliquer le suspense. Quand on parle de suspense, c'est qu'il y a eu déjà les dires de cela. Oui. Voilà. En tout cas, ça. merci beaucoup, cher pasteur. Donc, ne croyez pas, allez pas croire à frère Branham. Il est passé. Je crois que vous qui êtes en train de nous suivre, il faut croire à votre pasteur. Oui, croyez à votre pasteur 100%. Croyez à ce qu'il vous dit. Croyez. Excusez-moi, je vous en prie. Oui. Est-ce que frère Branham impose les mains aux malades aujourd'hui? Est-ce que c'est Branham qui impose les mains aux malades? Non. Est-ce que c'est Branham qui intercède pour toi? Non. Allez croire à William Aaron Branham, c'est que vous êtes un idolâtre. C'est que vous adorez un mort. C'est du spiritisme. C'est du spiritisme. Nous devons croire
à notre pasteur. Croyez à votre berger. Vous pouvez lire les brochures de Frère Branham, il n'y a pas du mal. Mais il n'y a pas que les brochures de Branham qu'il faut lire. Oh. Donc, les gens peuvent aussi lire d'autres livres, d'autres prédications, d'autres pasteurs, tout ça. Mais qu'y a-t-il de mal à ça? J'ai vu un jeune homme, il me dit que je n'ai rien à lire. J'ai dit, mais il y a même des livres qui sont dans ces brochures-là qui ne sont pas des livres de William Branham. Vraiment. Moi, j'en ai vu. Et donc, nous avons été limités en lisant que le Frère Branham. Vraiment. Quand je vois le pasteur Mutombo, il prêche, il fait son ministère. Oui. Et on le qualifie, je ne sais pas de quoi. Il prêche Christ. Pour montrer que vous êtes ceux qui sont en Christ, il faut dire Frère Branham a dit. C'est ça qui prouve que vous êtes de Christ ou du message. Oh là là. Ça, c'est un clan. C'est un groupe. Un groupement, un mouvement d'hommes identifiant William Branham à la tête. Wow. C'est ça la dénomination. C'est ça l'organisation. C'est vraiment une dénomination, si on peut le dire. Vraiment. Donc, je vous en prie. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, cher pasteur. Quand vous venez de le suivre, il faut croire à votre pasteur à 100%. Il faut l'aimer, le soutenir, comme nous le recommande la Bible. Il faut le soutenir, il faut l'aimer, être avec lui. Même s'il est dans l'erreur, soutenez-le, aimez-le. C'est là que Dieu agira en vous. Cher pasteur, nous avons aussi entendu dire quelques déclarations sur le dernier cri de l'Exode. Le dernier cri pour l'Exode. Oui. Je vois que votre émission va tout épuiser. Très bien. Le dernier cri pour l'Exode, oui. Qu'est-ce que cela fait? Vous avez dit que vous aussi, vous avez dit, vous aussi, vous êtes le dernier cri, mais ce n'est pas ce qui se disait autrefois quand vous y étiez dans ce mouvement, comme vous venez de le dire. Comment vous êtes sortis, aider un peu, aider les autres qui sont restés à comprendre qu'est-ce qui fait que vous aussi vous soyez le cri, le dernier cri qui renonce pour l'Exode. Cher auditeur, je ne suis pas un antichrist, s'il vous plaît. Je ne suis pas celui qui s'oppose à un pasteur quelconque. Je suis le moindre. Le dernier cri pour l'Exode, au juste, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Nous ne croyons pas. On ne va pas pour croire à un mot. On ne va pas pour aimer un mot. Un prophète est la voix autorisée dans sa génération. Je venais de vous le dire. Oui. Sur le message et le messager sont un, aussi longtemps que le contenu est encore dans le contenant. Oui, c'est clair. Quand cela est divulgué, c'est fini. Et donc, dans un âge, quand on parle de l'âge, c'est une succession de générations. Oui. Ok? Oui. Une succession. Frère Branham a fait à impacter sa génération. Je le crois dans l'âge comme étant celui qui est le messager. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Dans ma génération, Oui. je n'emmène pas les gens à aller croire celui qui est mort. Mais je parle de lui au passé. Et quand vous dites du dire, que moi aussi dans ma génération j'ai un dire, mais bien sûr, tout pasteur a un dire. Lorsque vous méditez les paroles de la Bible, il y a un dire qui se détache. Mais c'est ça qui fait même un ministère. Un ministère qui n'a pas un dire, ce n'est pas un ministère. Nous n'avons pas reçu un ministère de répéter. Comme les autres, c'est... Comme ce que j'ai entendu dire, que Madame dit, répétez ce que disent les bonnes, répétez ce que disent les bonnes. Mais si vous répétez ce que disent les bonnes, vous n'en comprenez rien. C'est là où j'ai dit qu'ils n'ont rien compris de ce qu'a dit Branham. Branham
un puissant serviteur de Dieu qui a fait son époque, qui est parti. Toi aussi, impacte ton époque, afin que tu partes et que tu laisses les principes de te dire, le pasteur avait dit telle chose. Le pasteur avait dit telle chose. Non pas que vous formez un isthme autour d'une chose que le pasteur a eu à dire qui vous a émerveillé. Non. 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 Là, ça sera du fanatisme, si on peut le dire. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ouais. Donc, le cri pour l'exode, moi, Massamba, Barouti et le reste, ils sont les derniers cris qui sont en train de retentir en ce temps de la fin. Comme Josué en était le dernier cri pour l'exode. Moïse a sorti, mais Dieu n'a pas dit à Moïse d'emmener là où coule le lait et le miel. Moïse s'est arrêté à mi-chemin. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Et moi, Joseph Vince Massamba, je continue à crier comme le dernier cri pour ce même exode. Paul était dans ce même exode, était un cri pour ce même exode. Cet exode, c'est quoi? C'est aller à l'enlèvement. Cet exode, c'est quoi? C'est retrouver notre position initiale. J'ai entendu certains qui ont eu à dire que William Henry Branham a apporté le message de la rédemption. Maintenant, Paul a prêché quel message? Même Abel a illustré quoi? Cet exode de rédemption. Le Seigneur Jésus a illustré quoi? Cet exode de rédemption pour l'enlèvement. Tout ça, la rédemption. Donc, les gens doivent bien comprendre ce que dit Massamba. Ils doivent bien comprendre ce que dit Joseph Vince Massamba. Et cher pasteur, merci beaucoup pour votre réponse. Oui. Et comment s'est-il passé de vous retrouver là où vous êtes, de croire et de soutenir ce que vous en êtes bien convaincu? Je vois que vous avez de pleines convictions sur ce que vous dites. C'est ce que fait le Saint-Esprit pour tous ses serviteurs. Pas que moi. Si bien que on peut se retrouver dans l'erreur ou dans une mauvaise compréhension. Je n'ai pas dit que c'est ça qui vous ferait rater le ciel. Mais je crois que avant que l'enlèvement ne vienne, il y aura l'éclaircissement de tout. Donc les croyants sont partout dans chaque église. Et l'enlèvement ne se trouve pas dans l'enclos du message. De ceux qui se disent que nous sommes dans le message. Vraiment. Restificatif. Ils nous ont parlé de ça. L'enlèvement, ce n'est que dans le message. Si tu ne crois pas au frère Branham, tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas, et patati, patata, et ainsi de suite. Cette génération va passer pour qu'une nouvelle génération soit suscitée. Vraiment. Ok. Vraiment. Là, nous allons nous retrouver dans le cas des Israélites. De Josué et Moïse. Cette génération. Il faudrait encore 40 ans pour que les anciens puissent. Voilà pourquoi j'ai entendu un pasteur qui a dit, il y a un pasteur qui a dit que si l'âge de la Odyssée prend fin le 1er janvier, que l'enlèvement n'a pas eu lieu, je sors du message. Au juste, il a voulu simplement dire, je sors du groupe de cette incompréhension qu'on avait. Ils vont me rejoindre. Oh là là. Ils vont rejoindre, ils vont comprendre qu'eux, ils sont les derniers cris. Ils ont mal compris William Branham. Vraiment. Même ceux qui sont des assemblées de réveil ont bien compris William Branham, si bien qu'eux-mêmes aussi n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils sont. Vraiment. C'est bien. Juste en passant, nous avions été informés que vous avez une conférence en cours. Je crois que ça sera le bon moment de l'annoncer au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Tous les pasteurs de chaque assemblée, et ceux des assemblées qui sont identifiés par l'assemblée du message, Oui. et ceux qui sont